Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Marketing Scan teste en conditions réelles de vente des évolutions du mix marketing et dispose d'un autre outil de single source d'achat média. Alors pour nous parler de cet outil de ROI, nous recevons Valérie Dejean, DGA de Marketing Scan. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de vos solutions et de vos outils, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Marketing Scan ? Bien sûr. Marketing Scan est une société d'études de marché qui existe depuis 1994, qui est la filiale de deux grands groupes, que sont les groupes GfK d'études et Médiamétrie pour ce qui est de l'audience. Et comme vous le disiez, effectivement, nous sommes les seuls aujourd'hui en Europe à disposer de deux uniques que sont d'un côté le test en conditions réelles qui permet aux industriels d'innover, mais en toute sécurité, puisqu'en ayant d'abord maîtrisé les conditions de retour sur investissement de leurs idées, grâce à nos tests en conditions réelles. Et puis d'un autre côté, nous aidons également le marché publicitaire français, quel que soit le média, à calculer le retour sur investissement de leurs investissements. D'accord, très bien. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de vos solutions. Alors, parlez-nous un peu, par exemple, de le test en conditions réelles. Alors, le test en conditions réelles, c'est quelque chose de très simple. Pour résumer, quelle que soit la question sur les 4 P que peut avoir un industriel et dans sa politique d'innovation sur donc son succès de demain, c'est une question qu'il peut nous confier et que l'on peut mettre en place pour lui à l'avance, afin d'en mesurer l'enjeu économique et de mesurer la performance de ce plan avant son déploiement national pour en assurer la performance, justement. Donc pour cela, nous sommes aujourd'hui le partenaire de Civil Française. Donc c'est pour ça que nous sommes des gens qui travaillons en conditions réelles de vente et d'achat, c'est-à-dire que des milliers de consommateurs français font leurs courses aujourd'hui dans des villes qui sont des villes tests de Marketing Scan, dans lesquelles des conditions, certains paramètres, je dirais, présents au magasin ont été transformés par nos soins, mais sans qu'aucun consommateur ne soit prévenu de ce changement, ce qui nous permet de mesurer en conditions réelles, je dirais, de vente pour les points de vente et puis d'achat pour les clients, quel est l'impact de ce changement sur eh bien, les performances du produit et le comportement d'achat des clients de ce produit. Donc, ok, et vous avez donc un deuxième angle, c'est le single source d'achat. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Ce mot barbare signifie que pour accompagner le marché des médias, donc les annonceurs, les régies publicitaires ou les agences médias, nous sommes capables aujourd'hui de rapprocher 2 types d'informations. C'est ce qu'on appelle la single source, c'est d'avoir pour le même foyer français une connaissance de son comportement d'achat en point de vente sur n'importe quel marché de la grande consommation, mais aussi le fait que ce foyer était ou pas exposé à une campagne média. Ça nous permet de savoir si le fait, pour un investisseur, un annonceur ou une régie ou une agence, de recommander, de conseiller une campagne média sur une marque, permet à la marque d'être davantage achetée par les consommateurs français de la catégorie de produits sur lequel se trouve l'annonceur. Donc, on a une partie qui est vraiment sur l'amont, Oui. et une partie qui est héroïste, plus pure et dure. Absolument, absolument. Alors, si je suis un annonceur, je fais appel à vous. Comment ça se présente pour moi, ce type d'étude ? Alors, comme vous le disiez, on peut se situer à 2 moments différents de la décision. Soit on a réalisé, par exemple, une campagne média, on a envie d'en calculer le ROI précis donc sur vraiment ses performances commerciales, pour savoir si le financement de la campagne se justifie par rapport à sa capacité à développer ses volumes. Et là, on fait appel à nous sur la partie post-test média, où on se sert de cette fameuse single source, c'est-à-dire achat, audience média réunis pour le même foyer, ce qui est vraiment un unique de Marketing Scan. Soit on a envie d'être en prospective, on pense à quelque chose de très rupturiste, mais on ne veut pas se lancer sans être sûr que cette idée est porteuse de progrès pour la performance de la marque. Et là, on va anticiper sur un déploiement national en testant cette solution dans nos villes tests avant et en mesurant l'impact avant que l'industriel se lance seul à l'échelle nationale. Donc on va le remplacer
pendant le temps du test sur la ville test. Et puis surtout, se positionner à l'issue du test, lui donner véritablement notre avis sur le fait d'y aller ou pas, compte tenu des éléments véritablement tangibles et réels que l'on aura mesurés, ainsi que de notre banque de données de tests précédents qui nous permettent de savoir si le résultat qu'a obtenu l'industriel est en dessous ou au-dessus des performances escomptables pour le même type de problématique. Donc vous n'arrivez pas finalement, une fois qu'un annonceur ou un industriel a fait appel à vous, vous n'arrivez pas simplement avec des métriques et voilà, débrouillez-vous, vous apportez un véritable conseil directement aux personnes. Absolument. On remplace véritablement l'industriel pour ce qui est de la mise en œuvre de son plan. Donc, par moment, on est une agence média parce qu'on a un studio télé, par exemple, qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble des grandes chaînes nationales et de changer la donne média pour le propre du test et ensuite d'en mesurer l'impact. Mais effectivement, on accompagne véritablement l'industriel de la mise en œuvre concrète de l'étude, mais surtout jusqu'à la recommandation déjà la mesure précise du plan, et puis la comparaison de cette mesure avec l'investissement nécessaire pour l'industriel, et donc l'objectif de volume additionnel qu'il avait véritablement, et éventuellement l'adaptation du plan qui est à prévoir pour que ce volume soit atteint. Et pour revenir à la single source d'achat média, alors comment ça se passe pour analyser précisément justement ces évolutions entre j'ai regardé une publicité à la télé, comment ça a influencé mon comportement d'achat, comment Marketing Scan arrive à justement intégrer toutes ces données et avoir finalement le comportement précis d'une famille ou d'un foyer? On a la chance en fait d'avoir 3 sources de données pour le même foyer. Nous connaissons son comportement d'achat, imaginons qu'il s'agisse d'une publicité pour les yaourts, nous connaissons son comportement d'achat, ses goûts sur les yaourts depuis 3 ans. Nous savons de quelle façon il achète ce marché. Parce que simplement, non pas parce que nous l'interrogeons, mais parce que chaque fois qu'il fait ses courses, il a accepté, pour faire partie du panel de Marketing Scan, d'avoir une carte de fidélité dans son porte-monnaie et de donner en même temps que son moyen de paiement cette carte de fidélité Marketing Scan qui permet aux magasins, en fait, qui sont présents sur les villes test, de nous remonter les paniers d'achat de nos panélistes. Donc nous savons dans le temps de quelle façon le panéliste achète le marché considéré. En parallèle, lorsque nous l'avons recruté pour lui demander de faire partie de ce panel de consommateurs, nous lui avons demandé d'accepter à son domicile un audimètre qui nous permet de savoir, seconde après seconde, quelles sont les publicités télé qui sont vues par cette famille. Donc nous avons d'un côté son comportement d'achat dans le temps pour l'ensemble des besoins du foyer et en parallèle le fait que le foyer ait ou pas vu une publicité. Sur la même ville, nous disposons aussi de tout ce qui se passe dans les points de vente. Parce que la publicité comprise de façon isolée, c'est un petit peu réducteur. La publicité est un des leviers pour augmenter les volumes d'une marque, mais la promotion, par exemple, en magasin, est un autre levier. Le gros bénéfice de notre méthodologie, c'est de connaître le comportement d'achat, l'audience des médias, mais aussi ce qui se passe dans les points de vente et qui peut être aussi une influence pour la consommation des foyers. Donc nous divisons en fait les foyers en 2 groupes, ceux qui ont vu le média et ceux qui n'ont pas vu le média, sachant que les 2 groupes sont soumis en revanche aux mêmes stimuli magasins que nous connaissons. Évidemment. Parce qu'en parallèle, nous relevons tous ces stimuli en point de vente. Donc l'évolution du comportement d'achat des foyers qui ont vu la publicité comparativement à ceux présents dans la même ville mais qui n'ont pas vu la publicité et qui en revanche étaient comparables dans leur attitude à la marque avant que la publicité ne soit diffusée, nous permet de savoir quel est l'impact net de la publicité. Donc finalement, grâce à votre méthode, vous êtes capable d'avoir une véritable étude comportementale de vos panélistes. Absolument. Parce que une fois, le premier élément de résultat, c'est de savoir que par exemple la publicité a permis de développer la marque de 15%. Mais ensuite, on va expliquer comment. Ce 15% peut être obtenu par davantage de clients. La publicité télé m'a permis de recruter de nouveaux consommateurs pour mon produit, l'a fait savoir et a donné envie à de nouveaux consommateurs d'essayer. Ou au contraire, ou peut-être même en complément, certains nouveaux consommateurs sont arrivés sur ma marque, mais surtout, mes fidèles ont développé leurs achats parce que, par exemple, ma publicité télé vantait les mérites d'un nouveau parfum
je viens de lancer. Et mes consommateurs fidèles qui achetaient mes autres parfums, eh bien, ont acheté ce nouveau parfum en plus des parfums déjà connus sur la marque. Donc ça permet non seulement de savoir les nouvelles tendances d'achat, mais également voir s'il n'y a pas des transferts d'un produit à l'autre de même marque. Absolument, c'est tout à fait aussi envisageable. On peut tout à fait regarder, et c'est souvent une question de nos clients. Je mets un tag sur une nouvelle référence au sein d'une publicité plus corporate. Est-ce que ce tag génère des ventes additionnelles sur mon nouveau produit? Et est-ce qu'il y a un effet de halo sur l'ensemble de ma gamme? D'accord, écoutez, merci Valérie d'être venue répondre à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.